J'ai promis un petit débriefing à chaud des sessions qui ont eu lieu en parallèle, puisque par essence, étant en parallèle, on n'a pas pu assister à toutes. Donc, grâce au travail très sérieux des animateurs, je vais pouvoir vous donner quelques éléments phares. Je vais essayer de faire très vite, puisque je pense que tout le monde a hâte d'aller déjeuner. Mais c'est aussi ma façon de les remercier de leur contribution qui est essentielle pour moi. Pour ce qui concerne la session production légumière et ornementale sous serre chauffée, donc animée par Gérard Chasseriot et Marc Delporte, les points essentiels qui ont été soulevés dans les différentes interventions, je pourrais souligner par exemple l'importance de raisonner non seulement les évaluations, non seulement par rapport aux productions, mais par rapport aussi aux impacts économiques, et ça je pense que c'est vrai pour partout. Et qu'en ce qui concerne les serres, on se rend compte que d'un point de vue environnemental, 70 à 80% de l'impact environnemental total est lié au chauffage, d'où l'importance de trouver des méthodes alternatives. Une comparaison qui a été faite en termes d'impact environnemental entre France et zone du Sud, Espagne et Maroc, montre qu'une production sud serait, d'un point de vue environnemental, mieux placée en dépit du transport, du coût du transport, du coût énergétique du transport, justement du fait de ce chauffage, qui pèse très lourd dans la balance. Alors, évidemment, du coup, l'innovation doit porter, enfin, les recherches doivent porter vers la diminution de cette consommation en termes de chauffage et de proposer des solutions alternatives. L'importance, donc là encore, de la recherche, d'une combinaison de la recherche et du développement, de l'expérimentation. Alors, un certain nombre de travaux ont porté sur les dispositifs de type serre capteur d'énergie, sur l'importance d'amortir les coûts d'investissement, puisqu'un certain nombre de dispositifs peuvent paraître intéressants, mais là encore, l'important est de voir le bilan économique. Et d'où cette nécessité de prendre du recul sur les résultats techniques en faisant une évaluation technico-économique. Alors, une étude aussi de la Rexor a été développée avec un objectif: peut-on chauffer à moins de 4 euros le mètre carré? Le résultat a montré que oui, c'est possible, en diminuant les températures dans certaines phases importantes, mais aussi en décalant légèrement le planning de production. L'importance de nouveaux systèmes, par exemple avec des pompes à chaleur à déshumidification, qui peuvent permettre non seulement d'aller vers quelque chose de plus light en coût, d'un point de vue économique, mais aussi de résoudre un certain nombre de problèmes vis-à-vis des pressions sanitaires. Exemple, botrytis sur tomates, je pense. Voilà, donc en résumé, on pourrait dire que ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir une approche systémique, quelles que soient les innovations que l'on vise. Il faut en voir sur l'ensemble du système, sur les conséquences vis-à-vis d'autres facteurs que ceux qu'on a tendance à étudier. Et je pense que c'est une grande évolution que de vouloir analyser non pas un facteur, mais l'ensemble des facteurs constituant le système, y compris les aspects économiques. Pour ce qui concerne la production légumière et ornementale en pleine terre, animée par Vincent Fabella et Romain Manceau, la première remarque était de dire, surtout lorsque nous parlons de gestion, d'impact environnemental, ne restons pas focalisés sur les seules et uniques baisses d'intrants phytosanitaires. Il est important de considérer les notions de fertilisation
très important de considérer la biodiversité, etc. Le GIS PICLEG a été présenté et justement insiste sur cette complémentarité de tous les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure pour la serre, qui se révèle également important au niveau du champ. L'importance des bioagresseurs liés au sol, forcément là on va avoir une spécificité par rapport aux productions sous serre, avec des faibles capacités de dispersion. Pour ce qui est du plein champ, on retrouve aussi l'importance de la gestion des paysages et la capacité à limiter les dispersions, notamment au niveau des pathogènes. Donc pour ce qui concerne les problématiques sol, l'important c'est de mieux comprendre et d'appréhender différemment les mécanismes vivants des sols, ce qui nous amène à aujourd'hui davantage à des concepts d'écologie des communautés, de biodiversité des ravageurs et surtout d'avoir à l'esprit des mécanismes complexes qui sont liés. Là encore, du coup, une hyper importance de la relation entre recherche et expérimentation pour aboutir à des modes de gestion alternatifs qui feraient tendre, avec l'idée de faire tendre ces communautés qui existent actuellement vers des communautés notamment moins pathogènes en ce qui concerne les bioagresseurs. La diversité des mécanismes est mise en évidence à nouveau avec la sensibilité à différents facteurs multiples, le sol, le climat, les pratiques culturelles, etc. Très importante à prendre en compte dans l'expérimentation. Alors dans tous ces nouveaux modes de gestion, ce qui s'est fait très ressentir, et on l'a vu tout au long de cette journée et demie, c'est le besoin en indicateurs d'évaluation qui est important pour savoir où est-ce qu'on va et comment on y va. En ce qui concerne les bioagresseurs aériens, je vous ai dit, il a été évoqué la notion d'échelle plus macroscopique et de structure de paysage. Son rôle, notamment en ce qui concerne la biodiversité fonctionnelle, avec de nouvelles approches, de considérer ce paysage et donc l'environnement non plus comme une contrainte, mais comme un atout, la mise en place d'un système, d'une force à valoriser. Cependant, là aussi, il ne faut pas faire tout rose tout beau, l'ensemble est à considérer de façon très précise avec des indicateurs très pointus, mais surtout très fonctionnels, avec l'utilisation d'éléments de gestion paysager, comme les bandes fleuries, on a eu un exemple tout à l'heure qui pouvait être assez terrible, mais aussi qui peuvent effectivement générer des problèmes pour la vente de certaines productions. Le fait d'avoir des réserves de certains animaux ou micro-organismes dans ces bandes innervées qui peuvent avoir des conséquences sur le produit final ou au moins par rapport à l'attente des consommateurs. Je crois qu'il a été pris l'exemple du déclassement de salades qui contenait des larves de coccinelle ou larves de cirque. Comme le consommateur, alors les salades étaient très belles, tout à fait intéressantes à consommer, donc à commercialiser, et cependant les consommateurs que nous sommes ne sont pas habitués, n'aiment pas retrouver des bestioles incongrues dans leur salade, et donc voilà les conséquences qui peuvent être négatives. Donc l'ensemble a résonné globalement. La session Semences et Plants, animée aujourd'hui par François Bruno et Louis-Marie Brouxot, mais qui a aussi vu un grand travail de la part de Valérie Leclerc, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour cause de congé maternité, nous a apporté à la fois une vision sur ce que pouvaient être les innovations génétiques pour mieux répondre à ces notions d'impact environnemental et les pistes de travail qualifiées d'agronomiques sur l'utilisation du matériel végétal
dans différentes conditions pour limiter les impacts environnementaux. Donc il a été question de résistance aux bioagresseurs, d'adaptation au stress abiotique, mais aussi de nouvelles techniques de production autour de l'importance de l'architecture des plantes, de couverture du sol, d'efficience sur la valorisation de l'azote, d'association d'espèces, de caractérisation de la sensibilité variétale pour une adaptation de la protection phytosanitaire. Donc différentes façons de répondre en associant génétique, méthode de culture et environnement. Donc l'interaction génotype, environnement et culturelle, importante à prendre en compte, et également prendre en compte au niveau de l'inscription des variétés. Donc François Moulineau nous a présenté les évolutions, les réflexions autour du CTPS, notamment en ce qui concerne le cadre de la BATE, valeur agronomique, technologique et environnementale des nouvelles variétés à inscrire. L'architecture des plantes sur le développement d'une épidémie et la relation avec idéotype variétal et résistance aux bioagresseurs, je l'ai évoqué. L'efficacité des stimulateurs de défense naturelle en conditions contrôlées et leur variabilité en fonction de la génétique a été évoquée, etc. L'importance d'utiliser les variétés, là je vais parler, contraintes environnementales qui peuvent devenir des opportunités. La gestion de variétés pièges s'est montrée particulièrement intéressante aussi dans certains cas des méthodes tomates-piment. Meilleure efficacité de la valorisation de l'azote, voilà autant de pistes pour ce qui est des semences et plantes. Pour ce qui concerne l'herboriculture fruitière, cidriculture et viticulture, les points clés qui ont été évoqués, c'est l'importance de la diversité des approches, génétique, pathosystème, contraintes agronomiques, les méthodes de caractérisation, la complexité, l'évaluation multi-caractère est importante, la notion de méthodologie, d'observation. Alors on l'a évoqué dans les autres sessions, peut-être que dans les cultures pérennes, ça s'avère encore plus important parce que la notion d'essai-échec est plus difficile à concevoir. Donc la définition d'indicateurs est fondamentale avec la notion de hiérarchiser les facteurs afin de les prioriser. C'est-à-dire sur quoi je vais m'appuyer pour évaluer et donc faire mes choix de système de production en arboriculture, en cidriculture, en viticulture. Et dernier point, l'importance des réseaux pour valider ces indicateurs, donc l'importance de concevoir des systèmes d'évaluation qui nous permettraient de revoir l'approche production intensive qui était jusqu'à présent le modèle clé versus des réseaux nouveaux qui permettraient de mettre en évidence l'intérêt, je vais prendre un exemple, de variétés par exemple moins productives mais avec qui évaluées dans des systèmes bas intrants s'avéreraient plus efficaces que des variétés qui sont d'habitude, elles, considérées meilleures dans un système productif. Et là, on peut souligner le travail des agrobios pour contribuer à ces aspects-là. Les animateurs ont fait part de l'extrême intérêt qu'ils ont vu à échanger, donc à être là aux rencontres du végétal pour se sentir moins isolés. C'est-à-dire que de voir ce qui se passait dans les autres filières, cidriculture, viticulture ou arboriculture fruitière, se sentir moins isolés, puis aussi de pouvoir voir ce que fait la recherche, ce que fait l'expérimentation pour mettre au point un nouveau système. Donc se rencontrer entre filières et se rencontrer entre différents niveaux de la filière était le point majeur. Et je terminerai sur les espaces verts et le paysage, animés par Caroline Duclébel-Brunel et Charles Maternelli,
où là aussi des échanges extrêmement intéressants du jour, avec en deux sessions, une session plutôt sur les aménagements d'ouvrages, enfin les aménagements du territoire, et l'autre session sur la gestion des espaces verts. Concernant l'aménagement des territoires, ce qui s'est avéré extrêmement important, c'est de remettre davantage en phase une adéquation entre conception et gestion. Autrement dit, il ne s'agit pas de concevoir un aménagement paysager qui, en termes de gestion, va être très lourd d'impact environnemental ou quasi ingérable. Pardon. Les difficultés. Alors, en ce qui concerne l'impact thermique et climatique d'un truc qui est vraiment très à la mode, dont vous avez entendu parler, c'est les toitures et les façades végétalisées. La notion d'impact thermique et climatique de ces aménagements reste relativement difficile à évaluer. Pour savoir, la question c'est est-ce un mythe ou une réalité, cet impact? En fait, un certain nombre d'études ont été faites et s'avèrent intéressantes, mais la transposition dans une autre ville, la transposition dans un autre type de bâtiment est loin d'être facile. La question reste, quelle validité ailleurs? Pour choisir le dernier point de cette partie aménagement, c'est quel outil développer pour que les concepteurs puissent choisir quel végétal à quel endroit. Il existe une somme de données relativement importante. Par contre, leur accessibilité et leur compilation dans un seul outil serait à l'ordre du jour. Une notion de base de données a été évaluée. Concernant la gestion des espaces verts, il a été évoqué la limite des analyses cycle de vie et la problématique des limites des différents indicateurs d'une manière générale. La résilience des sols, la problématique importante en matière de gestion des espaces verts, c'est la raréfaction des terres végétales. Donc, où en trouver, comment l'évaluer, et puis l'identification des sources de substitution qui est importante. Donc, la résilience des sols des anciens sites industriels, la gestion des déchets urbains, etc. sont autant de choses importantes. Et puis, une dernière piste, c'est un projet de production d'un label de gestion écologique qui permettrait aux villes, par exemple, de communiquer sur « moi je gère mieux ma ville, je gère mieux mes espaces verts ». Là encore, le point central va être le choix des indicateurs pour assurer quelque chose de générique. Voilà, peut-être trop long, je suis désolée, et en même temps très court pour le travail considérable qui a été fait par les animateurs. Donc une fois encore, je les remercie et j'espère vous avoir donné déjà un petit peu de ce contenu des différentes sessions. Voilà, j'aimerais terminer en vous remerciant de votre présence, de votre patience, de votre intérêt pour ces rencontres. Vous donnez rendez-vous pour la 7e édition en 2013, mais auparavant, vous donnez l'opportunité de venir échanger à nouveau et avec un cadre un peu plus large, puisque ici à Campus Ouest, nous avons la chance du 10 au 14 juin 2012 d'accueillir le deuxième symposium européen d'horticulture, le SHE. Donc, deuxième symposium européen d'horticulture du 10 au 14 juin 2012. L'objectif de cette rencontre autour de l'horticulture, donc nos filières qu'on a tous évoquées pendant ces 2 jours, c'est de balayer tous les domaines. Donc forcément, vous trouverez au moins un domaine qui vous intéresse, sinon beaucoup de domaines qui vous intéressent. Le programme scientifique est en cours d'élaboration. Tous les sujets de formation, de recherche, d'expérimentation, de communication, de distribution, etc. seront évoqués dans différents types de sessions. La majeure partie des pays européens impliqués dans l'horticulture seront présents. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous. Si vous souhaitez dès à présent des renseignements complémentaires, Jean-Claude Moget, ici présent, est le coordonnateur de cet événement.
et nous ne manquerons pas de solliciter certains d'entre vous pour participer aussi aux communications. Donc rendez-vous en 2012 et sûrement avant. Notre publicité devrait démarrer en février 2011. Donc voilà. Merci encore de votre présence et de votre patience. Bon appétit.